Des rounds intenses. Ferme les yeux. Ah, c'est ça. D'accord, Dani? Respire. Encore. Respire encore. Voilà, respire. Dani, fais attention. D'accord, devient plus prudent Sami Khedira. Elle a demandé à Danny Bill de faire attention. Il a senti que la présence physique du Thaïlandais était un peu plus forte à chaque minute et qu'en plus il allait accélérer dans cette reprise-là. Même si Danny Bill ne faiblit pas à proprement parler, voilà la preuve, il arrive quand même à faire subir des projections, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas à monter en rythme comme Sakmon Cole. Et cette technique là avec la jambe, il empêche le travail de corps à corps en genou. Et il remet tout de suite Danny à sa distance pour pouvoir le marteler en middle kick. Et il vient tout de suite le Thaïlandais. Il laisse pas une demi-seconde de répit. Il est en train de prendre un ascendant psychologique sur Danny Bill. S'il continue à faire des coups de sauté comme ça, coups de genoux sautés, coups de pied sautés, bah il va piquer la vedette à Danny Bill parce que c'est plutôt lui le coutumier du fait. À la première attaque du Thaïlandais après chaque arrêt de l'arbitre est toujours déterminante. Danny Bill qui n'a pas trop sorti ses coups de coude pour l'instant. Il les réserve peut-être pour un contre, mais là ça s'y prête très bien parce que le Thaïlandais avance sans cesse. Ah, mais il impose un combat de près que Bill n'aime pas et qui se termine très souvent par ses projections ou par des coups de genoux ou par des coups de coude. Et Danny Bill peut pas sortir ses techniques de pied par exemple, ni même de poing parce que l'adversaire est trop près de lui. Maintenant, la tendance s'est bien inversée sur le ring. C'est Sakmon Cole le patron. En tout cas, il remplit bien son rôle de challenger. Il faut dire que venir en France pour s'emparer d'un titre, il faut vraiment faire la différence. En tout cas, dès la fin de la deuxième reprise, il avait décidé de changer de tactique. Et cette tactique-là du combat rapproché, je dirais, paye énormément. Elle empêche Danny Bill de s'exprimer. Voilà une jolie réplique, mais elle ne sera pas décisive. Une projection à la limite de la régularité. Les projections doivent être faites avec un ceinturage sous les bras. D'accord. Alors, si tu as envie de gagner, Récupère. Allez, souffle. moi je vais dans la tête. Vas-y. Dani, écoute-moi d'abord. Tu rentres pas pour accord, il faut pas que tu rentres. Non, pas ça. La blanche, elle était par terre, c'est là. Parce que tu es capable de faire la blanche. À la mort. À la mort, mon pote. D'accord. Tu es capable de faire 3 minutes à fond. D'accord. Alors, ne rentre pas dans son jeu. Décale. Allez, on y va. Ne rentre pas par rapport. Eh oui, pas de corps à corps, ne pas rentrer dans son jeu. Mais le Thaïlandais, lui, il ne l'entend pas comme ça. C'est vrai que sur un combat à distance, Danny Bill, après 4 ou 5 minutes, paraissait devoir dominer son rival. Mais sur un combat de près, c'est plus la même affaire. Quelle distribution de middle.
il l'a bien senti, hein, Danny, que la ceinture risquait de s'échapper. Là, il donne tout. Alors il applique les 50% de ce qui lui a été recommandé dans son coin. Il se donne à fond, mais par contre, il continue à rentrer dans le jeu du Thaïlandais. Et surtout, il ne marque pas assez de points pour l'instant. Ouais, ça aurait été superbe, l'esquive et puis revenir en coup de coude arrière derrière. Mais ce Thaïlandais sait tout faire, aussi bien en attaque qu'en défense. Il a imposé cette épreuve de force et pendant ce temps-là, comme le disait Kamel, Danny ne marque pas de points. Et il laisse des forces. Un peu trop préoccupé par les projections à faire ou à ne pas encaisser. Il semble même un peu fatigué là, Danny Bill. Alors, toutes ces saisies, toutes ces projections, vraiment c'est épuisant. Sakmon Cole, il s'y connaît, hein, il fait peser tout son poids sur le corps de Danny Bill. Et pas de possibilité de contre. Il réussit toujours la première esquive superbement, Danny Bill. Mais derrière, le Thaïlandais vient se coller, vient saisir, vient chercher une projection, un coup de genou, ou peser de tout son poids. Il n'y a pas la possibilité de contrer avec les poings ou avec les pieds. Ouais, même s'il y a une belle action, elle est isolée pour l'instant. Il y aura vraiment eu deux combats, hein. Les deux premières reprises avec des actions superbes à distance, de la boxe aérienne créative, qui a été légèrement dominée par Danny Bill, et puis une deuxième partie de combat plus en puissance, plus en technique rapprochée, et qui là tourne à l'avantage du Thaïlandais. Ah, c'est quand même un chef-d'œuvre tactique, hein, que réussit Sakmon Cole. Ouais, parce que là en plus Danny Bill il doit commencer à se sentir un peu frustré, lui qui a l'habitude de mener les combats comme il l'entend. Et la guerre psychologique, la guerre des nerfs, c'est aussi une arme utilisée dans le Muay Thai. Et voilà, un combat, comme vous l'aviez dit Charles, qui va jusqu'à son terme. Maintenant, est-ce que Sakmon Cole en a fait assez pour prendre le titre à Danny Bill? On connaît des pays où ça n'aurait pas été suffisant pour battre le boxeur local. Mais en France, en règle générale, le meilleur fut-il une marge très très mince, en règle générale, il est déclaré vainqueur. Et déclaré vainqueur de ce combat par le juge A1 et donc le nouveau champion du monde des 160 kilos. Voilà, vainqueur sur décision partagée. Il y a donc un arbitre qui n'a pas vu un juge qui n'a pas vu le même combat que les deux autres. Mais c'est vrai que même si c'est d'un cheveu, Sakmon Cole il a mené cette rencontre.